Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait des Hauts ponts de Jacques de la Créteil, une passion dévorante. Un après-midi d'octobre, elle était là, derrière la fenêtre, tapie sous la pente du chaume, et regardait la pluie tomber, lorsque le gamin, qui lui portait ses pots de lait, lui fit un signe. Paraît qu'ils partent aujourd'hui au château. Hein? Fit-elle avec un sursaut. Mais on disait que c'était après la Toussaint seulement. C'est changé. Il trouve qu'il tombe trop d'eau. Et pour ça, reprit-il, en relevant sur son front une frange rousse trempée de pluie. En tout cas, tout est déjà bouclé et la voiture ronfle. Elle se leva, et ses mains tremblaient en prenant le pot de lait. Quand elle vit le jour décliner sous le ciel bas, elle n'y tint plus, avança jusqu'au premier tournant, hésita, puis le dépassa, et s'arrêta encore. Enfin, arrivée à quelque distance de l'entrée, elle aperçut de fraîches traces de roues, marquées sur le sol dans la direction de la ville. Rassurée alors et voulant rattraper le temps perdu, elle courut vers la grille. Tout était fermé, en effet, mais il venait encore quelque chose de chaud, et cette habitation déserte et silencieuse. Une émotion folle étreignit Lise. De la nuit qui tombait, elle crut voir au loin une grande figure qui ne pouvait parler, mais s'était gardée pour elle et l'attendait, lèvres closes. Sans bien savoir ce qu'elle faisait, elle ébranla les barreaux. La serrure monta sur une borne. Puis elle se rappela soudain que deux de ces barreaux étaient plus espacés à l'extrémité de toute menue, et que pardon, 2 de ces barreaux étaient plus espacés à l'extrémité de la grille, et que dans son enfance, elle parvenait à se glisser par là. Elle se fit menue, toute menue, rentrant ses omoplates l'une après l'autre, luttant contre le fer qui meurtrissait ses seins. Un instant, elle crut qu'elle resterait prise au piège, et elle sentit la rouille s'incruster sur ses joues. Un dernier effort, un déhanchement souple, pareil à une ruse d'amoureuse, la libéra, et elle passa. Elle fit quelques pas incertains. Où irait-elle d'abord? Sur la pelouse? Sur la terrasse? Au potager? Indécise, elle s'arrêta, levant les yeux comme pour interroger la demeure, et l'ardoise du toit, lisse et inclinée, lui parut aussi belle que l'aile des anges. Soudain, ces questions devinrent de grands coups de marteau, qui assourdirent toutes ses pensées. Elle vacilla, chercha un appui, et dans le moment même heurta du front le sol. Quand la lune se leva sur les hauts ponts, elle éclaira le corps jeté là. Il gisait en long dans l'allée, les deux bras lancés en avant. La bouche était grande ouverte et paraissait manger la terre, mais le visage avait pris une expression apaisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.